Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de fondamental pour notre bien-être et notre réussite, la communication et les relations interpersonnelles. Avoir de bonnes compétences en communication peut vraiment améliorer nos interactions avec les autres et enrichir nos relations. Alors, je vais partager avec vous 10 conseils pour améliorer votre communication et vos relations interpersonnelles. C'est parti! Conseil numéro 1. Écoutez activement. Lorsque vous parlez avec quelqu'un, assurez-vous de vraiment écouter ce qu'il dit sans interrompre. Écouter activement signifie se concentrer entièrement sur l'autre personne et montrer de l'intérêt pour ce qu'elle dit. Pour montrer que vous écoutez, vous pouvez hocher la tête, maintenir le contact visuel et utiliser des signaux verbaux comme un oui, je vois, ou un d'accord. Posez des questions pour approfondir la conversation et montrer que vous êtes engagé. Par exemple, si quelqu'un partage une expérience, vous pouvez demander « Que as-tu ressenti à ce moment-là » L'écoute active renforce la compréhension et montre à l'autre personne que vous valorisez ce qu'elle a à dire. En écoutant activement, vous créez un espace où l'autre personne se sent entendue et respectée. Conseil numéro 2. Utilisez des « je » plutôt que des « tu ». Par exemple, dites « je me sens frustré quand » au lieu de « tu me rends frustré ». Cela permet d'exprimer vos sentiments sans blâmer l'autre personne, ce qui peut réduire les conflits et favoriser une communication plus ouverte. En utilisant des déclarations en « je », vous prenez la responsabilité de vos propres sentiments et évitez de mettre l'autre personne sur la défensive. Cette approche aide à éviter que l'autre personne ne se sente attaquée et encourage une discussion plus productive et respectueuse. Ainsi, il est mieux de dire « je suis préoccupé par le délai du projet » que tu es toujours en retard sur les projets. Conseil numéro 3. Maintenir un langage corporel positif. Votre langage corporel en dit souvent plus que vos mots. Assurez-vous de garder un contact visuel, d'avoir une posture ouverte et de sourire. Par exemple, croiser les bras peut sembler fermé et défensif, alors qu'une posture détendue montre que vous êtes ouvert à la conversation. Les gestes comme des hochements de tête, un léger sourire ou des expressions faciales engageantes peuvent renforcer votre message verbal et créer une atmosphère de confiance et d'ouverture. Ces signaux non-verbaux montrent que vous êtes accessible et intéressé par la conversation, ce qui peut renforcer la connexion avec l'autre personne. Conseil numéro 4. Évitez les distractions. Lorsque vous communiquez avec quelqu'un, essayez de mettre de côté votre téléphone et autres distractions. Donnez toute votre attention à la personne avec qui vous parlez. Cela montre du respect et renforce la connexion. Par exemple, si vous êtes en train de discuter avec quelqu'un et que votre téléphone vibre, ignorez-le ou mettez-le en mode silencieux pour montrer que votre priorité est la personne en face de vous. Si vous êtes dans un environnement bruyant, essayez de trouver un endroit plus calme pour avoir une conversation plus productive. Le fait de minimiser les distractions montre que vous valorisez le temps et l'attention de l'autre personne. Conseil numéro 5. Pratiquez l'empathie. Essayez de vous mettre à la place de l'autre personne pour comprendre ses sentiments et perspectives. L'empathie aide à construire des relations plus profondes et plus significatives. Par exemple, si quelqu'un partage une difficulté qu'il traverse, essayez de comprendre ses émotions et répondez avec des mots de soutien comme « Je comprends que cela doit être difficile pour toi ». En montrant de l'empathie, vous montrez à l'autre personne que vous comprenez et respectez ses émotions. Cela peut renforcer la confiance et la connexion dans la relation. L'empathie n'est pas seulement verbale, elle peut aussi se manifester par des gestes de soutien, comme offrir de l'aide ou simplement être présent. Conseil numéro 6, être clair et concis. Lorsque vous exprimez vos pensées, essayez d'être aussi clair et direct que possible. Évitez les longues digressions et allez droit au but. Cela aide à éviter les malentendus et rend votre communication plus efficace. Par exemple, si vous avez une demande spécifique, formulez-la clairement. « J'ai besoin de ton aide pour ce projet » et au lieu de tourner autour du pot. Être clair et concis montre que vous respectez le temps de l'autre personne et que vous savez ce que vous voulez dire. Si nécessaire, répétez les points clés pour vous assurer qu'ils sont bien compris et demandez à l'autre personne de reformuler ce qu'elle a compris pour éviter toute confusion. Conseil numéro 7. Posez des questions ouvertes. Plutôt que de poser des questions auxquelles on peut répondre par oui ou non, posez des questions qui encouragent les autres à s'exprimer plus en profondeur. Par exemple,
Comment te sens-tu par rapport à cette situation, ou qu'est-ce que tu penses de cela? Les questions ouvertes permettent des conversations plus riches et vous donnent une meilleure compréhension des pensées et des sentiments de l'autre personne. Cela montre également que vous êtes vraiment intéressé par leurs opinions et expériences. Poser des questions ouvertes peut également encourager l'autre personne à réfléchir plus profondément et à partager des informations qu'elle n'aurait peut-être pas mentionnées autrement. Conseil numéro 8, pratiquez la rétroaction constructive. Lorsque vous donnez des critiques, essayez de le faire de manière positive et constructive. Concentrez-vous sur des solutions et offrez des suggestions pour améliorer la situation plutôt que de simplement pointer les erreurs. Par exemple, au lieu de dire « tu as mal fait ça », essayez. La prochaine fois, tu pourrais essayer de faire ceci pour améliorer le résultat. Cette approche aide à maintenir une atmosphère positive et encourage l'amélioration. Assurez-vous de reconnaître les efforts et les succès de l'autre personne et offrez des encouragements pour continuer à progresser. La rétroaction constructive renforce la confiance et le respect mutuel dans une relation. Conseil numéro 9. Respectez les différences. Chacun a des expériences et des perspectives différentes. Respectez ces différences et soyez ouverts à apprendre des autres. Cela peut enrichir vos interactions et vous aider à voir les choses sous un nouvel angle. Par exemple, si quelqu'un a une opinion différente de la vôtre, écoutez-la avec respect et essayez de comprendre d'où elle vient, plutôt que de la rejeter immédiatement. En respectant les différences, vous créez un environnement inclusif et ouvert où chacun se sent valorisé et respecté. Cela peut également mener à des discussions plus enrichissantes et à une meilleure collaboration. Conseil numéro 10. Pratiquez régulièrement. Comme toute compétence, la communication s'améliore avec la pratique. Cherchez des opportunités pour pratiquer ces conseils dans vos interactions quotidiennes. Plus vous pratiquerez, plus cela deviendra naturel. Par exemple, engagez-vous dans des conversations significatives avec des amis ou des collègues et appliquez ces conseils pour renforcer vos compétences en communication. Vous pouvez aussi participer à des groupes de discussion ou à des ateliers pour pratiquer vos compétences dans un environnement structuré. Rappelez-vous que l'amélioration vient avec le temps et la persévérance, alors soyez patient avec vous-même et continuez à vous améliorer. Et voilà, ce sont les 10 conseils pour améliorer votre communication et vos relations interpersonnelles. J'espère que ces astuces vous seront utiles et que vous pourrez les intégrer dans votre quotidien. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager vos propres astuces pour améliorer la communication dans les commentaires ci-dessous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.